Bonjour tout le monde. Je m'appelle William, j'ai 24 ans. Mon enfance n'était pas un conte de fées, surtout dans le contexte de ma relation avec mon père. Marc. Si je devais décrire notre lien en un mot, ce serait toxique. Nous étions proches, mais tout a changé après qu'il a divorcé de ma mère, nous laissant dans la ruine financière. C'était comme un abandon, comme si je n'étais qu'une pensée après coup dans sa quête d'une nouvelle vie remplie de femmes, de voitures et de tout ce que les célibataires s'autorisent. Après le divorce, ma mère, Janet, et moi avons connu des difficultés, passant d'une vie confortable à une situation instable où il était difficile de joindre les deux bouts. Voir ma mère travailler sans relâche pour subvenir à nos besoins était difficile. Cependant, elle n'a jamais perdu espoir, travaillant assidûment pour améliorer notre situation contre vents et marées. Elle a réussi, transformant une petite entreprise en une société prospère, nous propulsant d'une vie à peine suffisante à une vie confortable. Malgré ce succès, la vie a pris un tournant cruel. Juste au moment où tout semblait s'arranger, ma mère est tombée malade. Sa maladie a été un coup dévastateur, bouleversant nos vies. Malgré nos efforts, elle est décédée, laissant la vide insurmontable. En tant que son unique enfant, j'ai dû affronter les conséquences seule. Dans le deuil, j'ai découvert qu'elle m'avait laissé sa maison, un dernier cadeau symbolisant notre amour partagé et la vie que nous avons construite ensemble. Entrer dans cette maison, désormais mienne, c'était comme entrer dans son étreinte, un endroit rempli de rires, de larmes et de précieux souvenirs. Cependant, la douleur venait de l'absence de Marc et de sa nouvelle femme, Cynthia, lors des funérailles de ma mère. Leur indifférence cruelle a alimenté une colère brûlante en moi, me demandant comment ils pouvaient être si insensibles, comme si ma mère n'avait jamais compté pour eux. Comment mon père a pu ignorer l'impact profond de tout cela sur moi? Des mois ont passé, mais la blessure de l'absence de ma mère était toujours vive. J'ai cherché du réconfort dans les souvenirs et le soutien de mes amis, mais l'amertume persistait. La maison qu'elle m'a donnée, bien qu'elle soit belle, était teintée d'une nostalgie aigre-douce. Tentant de me réhabiliter dans le processus d'apprentissage à domicile, j'ai cherché à cohabiter paisiblement avec des souvenirs obsédants, faisant lentement de cette nouvelle maison la mienne. Des progrès étaient réalisés jour après jour, du moins dans une certaine mesure. Soudainement, Marc est apparu à ma porte, me prenant au dépourvu. Cela faisait des mois depuis les funérailles de ma mère, et il a audacieusement fait irruption dans ma vie comme s'il n'y avait pas eu d'événement passé. En ouvrant la porte, nos regards se sont croisés, une pointe de surprise évidente dans son expression alors qu'il observait probablement la douleur et le ressentiment sur mon visage. Son sourire hésitant a vacillé, et un silence gêné nous a enveloppés, alourdis par le poids de sentiments non exprimés. Sous la surface, ma colère et ma déception bouillonnaient, menaçant de déborder, jusqu'à ce qu'il dise nerveusement « Salut William, est-ce qu'on peut parler ?» J'ai regardé Marc, sa présence chez moi suscitant un tourbillon d'émotions. Cependant, son ton d'excuse semblait insincère, et j'ai percé à jour ses tentatives faibles de combler le fossé qui s'était élargi entre nous au fil des années. Épargne-moi la comédie, Marc. Je ne tomberai pas dans le panneau de tes excuses creuses. Tu nous as abandonnés, nous laissant lutter pendant que tu vivais une vie de luxe. Épargne-moi la comédie. Et maintenant tu as l'audace de débarquer ici comme si rien ne s'était passé. Le visage de Marc rougit de colère, passant de la culpabilité à une attitude défensive. William, il est impératif que tu fasses preuve d'un minimum de respect. J'ai ri en réponse. Le respect, à mon avis, n'est pas un dû mais quelque chose à mériter.
Et il avait renoncé à tout droit à celui-ci le jour où il avait abandonné notre famille pour satisfaire ses désirs. Le respect se mérite. Mark, il ne peut être exigé, surtout compte tenu de la douleur que tu as infligée. Ton choix de privilégier tes besoins égoïstes au détriment de la famille a des conséquences. Pendant notre échange tendu, une figure familière est apparue dans la rue où sa voiture est égarée. Cynthia, sortant d'une voiture luxueuse, dégageant de l'opulence. Elle n'a fait qu'intensifier mon ressentiment. Sa présence m'a rappelé comment mon père avait constamment choisi une vie d'extravagance au détriment du bien-être de sa chair et de son sang. Lorsqu'elle a atteint le pas de la porte, je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mon mécontentement. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Cynthia? Vous deux n'avez même pas trouvé la décence d'assister aux funérailles de ma mère. Et pourtant, vous voilà maintenant, hein? Nous étions occupés. Nous avions nos engagements. William. Elle expliqua faiblement, m'exaspérant davantage. Occupés et d'autres engagements étaient de faibles justifications pour leur absence aux funérailles de ma mère, révélant leur mépris pour sa mémoire et notre famille. La colère et la frustration montaient alors qu'ils se tenaient devant moi, inchangés et égocentriques, étalant leur richesse en ville. Leur présence dans ma maison, faisant semblant de rien, alimentait le ressentiment en moi. Enfin, je les ai affrontés, questionnant leurs intentions et exprimant la douleur qu'ils l'avaient causée. Qu'est-ce que vous deux voulez de moi? Ne m'avez-vous pas déjà causé assez de douleur? William, nous devons parler. Les choses ne sont pas aussi glamour pour nous qu'elles en ont l'air sur les réseaux sociaux. Nous luttons, au point de devoir vendre cet Aston Martin dehors juste pour rassembler un peu d'argent pour quelque chose de très important. Cynthia, auparavant silencieuse, retira nerveusement son manteau, dévoilant un ventre proémine, indiquant qu'elle était peut-être enceinte de 4 mois. Le choc et la rage me traversèrent, incapable de comprendre la révélation. Me dites-vous que vous avez mis enceinte quelqu'un de suffisamment jeune pour être ma sûre? Quel genre de mauvaise blague est-ce? Vous êtes bien trop vieux pour un tel comportement irresponsable. Mark, ripostant. Mark déchaîna une série de remarques blessantes, frappant en dessous de la ceinture et me laissant stupéfait. Il était incompréhensible que mon père puisse être si insensible, me traitant comme si j'étais un enfant naïf. Vous croyez que je suis juste comme vous. C'est pourquoi je me suis éloigné de toi et de ta mère. Je ne pouvais pas supporter d'être avec quelqu'un d'aussi stupide que toi. Sans valeur, sans espoir et inutile. Je n'ai rien fait de mal ou d'illégal, alors garde ta bouche fermée. Même les passants semblaient désapprouver les insultes verbales que j'ai endurées. Je suis resté là, luttant pour comprendre que cet homme m'avait parlé de cette façon chez moi. Quittez immédiatement. Excusez-moi. Quittez les lieux avant que je fasse intervenir les forces de l'ordre. Quittez ma propriété. C'est précisément pour cela que nous sommes ici. Que voulez-vous dire? J'ai pris la décision de vous demander de quitter cette maison. William. C'est la seule option si je n'étais pas déjà furieux. J'étais maintenant bouillonnant de rage. Cynthia me regarda comme si elle avait fait face à un animal enragé, se tenant le ventre protecteur. Tu es un idiot. Mark. Cette maison m'a été léguée par ma mère, la femme que tu as abandonnée. Tu crois pouvoir juste venir et la prendre, sur mon cadavre? Tu crois avoir droit à cette maison? Réfléchis Y à 2 fois. William. Nous vous expulserons car nous avons besoin d'un espace plus grand et plus adapté pour notre famille en expansion. Et ce canneau absurde dans lequel tu vis, qu'en est-il? 1.
Allez. William. Tu sais que ce n'était pas un endroit pour élever un enfant. En plus, nous devons réduire la taille en raison des problèmes financiers mentionnés par ton père. Cette banlieue bleue est parfaite pour nous, n'est-ce pas? Dans le budget idéal pour élever une famille en croissance. Nous ne serons pas aussi somptueux, mais nous mènerons une vie confortable. Ces paroles ont semblé être comme des poignards, pénétrant profondément dans mon cœur meurtri. L'audace de son plan et l'idée qu'il me remplace par une nouvelle famille ont alimenté les flammes de la colère en moi. Comment peut-il vouloir jouer à la famille maintenant, après nous avoir abandonnés il y a seulement quelques années? Il est fou. Tu crois que je vais simplement partir, laissant mon nom sur le titre de cette voiture, alors que cette maison m'appartient légalement et que tu ne peux pas me l'enlever? En es-tu certain? William? Tu sous-estimes mes relations. Je suis en fait en contact avec le greffier du comté. Nous jouons au golf ensemble, tu sais. Un simple coup de fil et ton nom sur ce titre de propriété pourrait mystérieusement disparaître. L'audace de sa menace a déclenché une vague de colère en moi. Comment ose-t-il exploiter ses relations pour manipuler le système et me priver de ce qui m'appartient légitimement? Es-tu prêt à descendre à de telles profondeurs, à recourir à des pratiques corrompues pour me déposséder de cette maison? Tu n'es pas différent d'un criminel ordinaire. La force de ma voix a propulsé mes mots avec une force qui les a repoussés, contraignant les coupables à affronter les conséquences de leurs actes. Momentanément pris de court par l'intensité de ma colère, ils sont restés là, déconcertés. Cependant, à mesure que la réalité de leur défaite a commencé à leur apparaître, leur comportement a subi un changement significatif. Mark et Cynthia se sont échangés des regards inquiets, révélant une pointe de peur. Ils ont maintenant compris qu'il avait sous-estimé ma détermination à protéger ce qui appartenait légitimement à ma mère et à moi. Rassemblant un dernier sursaut de courage, j'ai élevé la voix avec toute la force qui me restait, exigeant leur départ immédiat de ma propriété. Leur visage a perdu de sa couleur et finalement, ils ont fait volte-face, battant en retraite de la maison qu'ils avaient audacieusement tenté de revendiquer. Malgré la peur de Mark, il a persisté à tenter de m'intimider, énumérant toutes les façons dont il comptait me ruiner. Tu regretteras de ne pas coopérer. J'ai essayé d'être civil, mais il est clair que tu n'es pas intéressé. Attends seulement. Ton jour approche. Tu te retrouveras à la merci des autres quand j'en aurai fini avec toi. La porte s'est refermée violemment derrière eux. Je suis resté là, le cœur battant dans ma poitrine. Une fusion de colère, de frustration et de détermination alimentait chaque souffle. Je reconnaissais que cette bataille était loin d'être terminée. Dans la solitude qui suivit, un sentiment frénétique d'urgence m'enveloppa. Je reconnaissais l'ampleur du pouvoir et de l'influence de mon père, dépassant les miens. Ses relations et sa volonté de contourner les règles représentaient une menace redoutable pour mes aspirations à conserver cette maison. Je comprenais la lutte difficile qui m'attendait. Ce n'était pas simplement un combat pour un espace physique, mais une confrontation contre les injustices d'un système favorisant les privilégiés et bien connectés. Pourtant, je refusais de capituler. Je m'étais engagé à lutter sans relâche pour protéger l'héritage que ma mère m'avait légué. La maison symbolisait plus que des briques et du mortier. Elle représentait les souvenirs, l'amour et les sacrifices qu'elle avait faits pour nous. Elle était une représentation de mon identité, signifiant un voyage vers la liberté. Avec une détermination renouvelée, je pris une profonde inspiration, me préparant mentalement pour le chemin difficile qui m'attendait. La lutte pour la justice venait à peine de commencer.
Des semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation décisive, et pourtant la tempête ne montrait aucun signe de faiblir. Mark, inflexible dans sa quête de contrôle, persistait à me bombarder de messages haineux et de menaces. Choisissant de les ignorer, reconnaissant leur intention venimeuse, je dirigeais mon attention vers la collecte de preuves. Chaque interaction était soigneusement documentée, et chaque mot de ces textes était préservé. Ils serviraient de munitions et d'armure lorsque j'apporterais finalement la bataille aux autorités supérieures. Entamant un voyage vers le bureau du greffier du comté, je confrontais la tanière du lion, l'épicentre de la corruption menaçant de me dépouiller de mon héritage. Inébranlable face à l'intimidation, je me préparais à affronter l'homme tenant le pouvoir pour concrétiser le plan trompeur de mon père. En entrant dans le bureau du greffier du comté, mon cœur battait la chamade, mêlant anxiété et détermination. M'approchant du bureau du greffier, je m'adressais à un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, apparemment insensible à ma présence. Poliment, j'ai demandé une conversation au sujet d'une affaire d'une grande importance. Le greffier du comté m'a regardé avec un mélange de curiosité et de scepticisme, son regard scrutant mon apparence. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il. Rassemblant tout mon courage, je me suis plongé dans ma supplique. Les mots jaillissaient comme une averse torrentielle alors que je racontais les difficultés que ma mère et moi avons enduré, l'abandon par Mark, son prétendu copain de golf. J'ai parlé de l'absence de Mark aux funérailles de ma mère et des menaces qui continuaient de tourmenter mon existence, ainsi que de la peur qui me consumait. Alors que le greffier du comté écoutait, un changement semblait s'emparer de son visage. Le masque d'indifférence a disparu, remplacé par un regard authentique de préoccupation. « S'il vous plaît, monsieur, » implorai-je. Je vous supplie de comprendre la vérité. Mark a manipulé la situation, minimisant son rôle dans notre souffrance. Je sais qu'il a essayé de vous convaincre de changer le titre de propriété, mais je vous implore de déjouer sa tromperie et de ne pas lui permettre de prendre ce qui m'appartient légitimement. Je suis tout seul, et j'ai besoin de toute l'aide possible. Les yeux du greffier du comté se sont adoucis, reflétant un éclat inattendu de sympathie. Reculant dans son fauteuil, il a pris un moment pour absorber la gravité de mes paroles. J'ignorais complètement que j'avais un fils de votre âge. Je ne pouvais pas imaginer les défis auxquels vous devez faire face jusqu'à récemment. Je ne savais pas que la situation impliquant Mark était un récit authentique. Mark s'est toujours présenté comme la victime, affirmant que vous étiez un gosse gâté et qu'il avait l'intention de vous donner une leçon. Cependant, ses paroles me semblaient douteuses. Peut-être est-ce pour cela que j'ai hésité. Quand il a demandé mon aide, j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait, mais la gravité de la situation dépassait mes attentes. Ces paroles m'ont frappé comme une bombe, confirmant que mes supplications n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. À ce moment-là, une lueur d'espoir est apparue, une croyance que la justice pourrait prévaloir. Je vous remercie de votre oreille attentive. Monsieur, votre compréhension signifie plus pour moi que des mots ne peuvent l'exprimer. Je demande seulement que vous considériez la réalité derrière la façade soigneusement construite de Mark. Le greffier du comté a hoché la tête avec une expression résolue. Écoutez. Je ferai ce qui est juste. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez enduré. Mais si je vous aide, vous devez promettre de ne rien révéler à mon sujet. C'est un service pour un ami. J'aime aider mes amis, même si cela signifie contourner les règles. Si vous divulguez ceci, soyez assurés que je m'en chargerai personnellement. Terrifié,
J'ai avalé ma salive face à cet avertissement sévère. Honnêtement, monsieur. Je me fiche que vous ne suiviez pas strictement les règles. Je veux juste m'assurer que ma maison reste la mienne sans le contrôle ou l'influence de mon père. Considérez que c'est fait. J'ai entendu votre histoire et vous n'aurez plus à remettre en question la propriété de la maison, assura le greffier du comté. En quittant le bureau du greffier ce jour-là, un poids s'est levé de mes épaules. Bien que la bataille soit loin d'être gagnée, je m'accrochais à un éclair d'espoir que la justice prévaudrait. Avec la vérité révélée, mes chances de récupérer ce qui m'appartenait légitimement se renforçaient. En arrivant à la maison de mon père, elle semblait pratiquement vide à travers les grandes fenêtres. Tous les meubles autrefois chics avaient disparu, probablement vendus pour préparer l'arrivée du bébé. Après ce qui semblait des heures à sonner à la porte, Marc a finalement ouvert la porte, semblant négligé comme s'il n'avait pas dormi ou pris une douche depuis des jours. Ma présence n'a fait qu'aggraver son humeur. Que diable veux-tu? Eh bien, Marc, je suis venu t'informer que je garde la maison. Il n'y a aucun moyen que tu m'expulses, donc tu ferais mieux de cesser tes tentatives. C'est ma maison. Je suis ton père, et je le dis. Tu es un cafard. Tu n'es pas mon père. Eh bien, voyons ce que le greffier du comté a à dire à ce sujet. Je t'ai dit que je pouvais obtenir tout ce que je veux. Comme je lui ai relaté les événements antérieurs. Le visage de Marc se tordait de plus en plus de choc et d'horreur. Son plan se défaisait alors qu'il promettait de s'en occuper, mais je présentais avec confiance les titres de propriété du document estampillé avec des approbations et ma signature, confirmant que la maison était la mienne. Je rigolais, célébrant ma victoire durement acquise. Marc, vaincu, bafouillait et trébuchait sur ses mots. Maintenant je ne peux pas dénoncer ce salaud qui voulait m'aider car je serais aussi en difficulté. On dirait que toi et Cynthia avez beaucoup de maisons à visiter. En fait, elle va me quitter. Toi? Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que je n'obtenais pas ta maison assez rapidement. Ce matin, elle m'a dit que si nos noms n'étaient pas sur le titre de propriété d'ici la fin de la semaine, elle me quitterait. Et maintenant que tu m'as tout raconté, elle me quittera sûrement. Ça craint d'être toi. Alors William, s'il te plaît, laisse-moi vivre avec toi. Maintenant. Je ne peux plus rester ici. Tout est trop accablant. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Cynthia me rend fou avec ses ultimatums. J'ai été tellement stressée depuis que l'ami censé m'aider ne répondait pas à mes messages. Et après ta cascade aujourd'hui, tu es étonné. Comment peux-tu être si égocentrique? J'ai clairement exprimé nos difficultés, espérant ton soutien. Au lieu de cela, tu as fait preuve d'un désespoir total et d'une grande inconsidération. C'est scandaleux comment, malgré ton âge, tu agis comme un enfant. Ne suppose pas que je vais te permettre de rester avec moi. Tu vas avoir une rude surprise. Rends-toi dans un abri pour sans-abri. Ils ont probablement des places disponibles. William, s'il te plaît. Elle me quitte, emportant tout. J'ai désespérément besoin d'un endroit où loger. Je t'en prie. Je m'en fiche. Qui ne représente rien pour moi. J'espère que tu auras ce que tu mérites. Tu ne peux pas écraser les gens et t'attendre à ce que cela passe inaperçu. Tu as déjà entendu parler du karma? Il te rattrape. Marc. Je prie pour que Dieu me permette d'assister à l'effondrement de ta vie.
Je n'avais pas pleinement saisi les détails de la séparation de Cynthia et Mark, et de sa prise d'une part importante de son argent. Cependant, il a visiblement décliné, succombant à la dépendance à l'alcool. Il semble qu'elle l'ait vidé, le laissant dans le désespoir. La réputation de sa nature rusée et corrompue s'est répandue, faisant de lui un paria social. Bien qu'il survive dans un hôtel, en envisageant son prochain coup, une chose est certaine. Il ne me confrontera plus avec la même colère et le même sentiment d'anti-étellement. Je ne suis plus un enfant, et je suis prête à me battre pour tout ce que ma mère a laissé derrière elle. S'il est assez fou pour me défier à nouveau, je verrai à ce qu'il reste à sa place.